La scission entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel constitue une fracture inédite dans l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest. Le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation traduit un rejet des sanctions imposées après leur coup d'État perçu comme une ingérence dans leurs affaires intérieures. Cette situation pose un problème fondamental à la CEDEAO qui peine à concilier son rôle d'arbitre des transitions politiques et son obligation de préserver la stabilité régionale. En voulant sanctionner, elle a contribué à renforcer un front de contestation, ce qui a affaibli son autorité et son unité. Le sommet de la CEDEAO à Abuja, marqué par l'octroi d'un sursis de 6 mois au pays de l'AES, montre une volonté d'éviter une rupture définitive. Cependant, ce délai semble davantage symbolique que stratégique, car les 3 États restent déterminés à quitter l'organisation. Ce sursis pourrait s'interpréter comme un aveu d'impuissance de la CEDEAO, confrontée à une situation qu'elle ne contrôle plus pleinement. Au lieu de forcer un retour au sein de l'organisation, il aurait été plus pertinent d'engager une réforme profonde pour répondre aux aspirations de souveraineté et aux défis sécuritaires des pays du Sahel. Le rôle du Sénégal et du Togo, en tant que médiateur, est salué pour son pragmatisme et son engagement. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye incarne une diplomatie active tournée vers la réconciliation, tandis que le président Faure Gnassingbé du Togo mise sur une approche plus discrète mais non moins influente. Toutefois, leur effort se heurte à un manque de vision commune parmi les États membres de la CEDEAO. Cette division interne affaiblit leur capacité à parler d'une seule voix et réduit l'efficacité des initiatives diplomatiques. La crise entre l'AES et la CEDEAO dépasse une simple divergence politique. Elle révèle une incapacité structurelle à répondre aux besoins de tous les membres. Si la fracture advenait, des conséquences directes pourraient advenir sur l'intégration régionale, la lutte contre le terrorisme et la stabilité économique. Pour la CEDEAO, il ne s'agit plus seulement de gérer des crises, mais de repenser son fonctionnement, son rôle et son ambition dans une région en pleine mutation.